Le Seigneur soit avec vous. Ce dimanche, après l'Ascension, nous montre Jésus adressant une insistante prière à son Père pour ses disciples. Nous sommes au chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Jean. Dès le chapitre suivant, au chapitre 18, nous verrons Jésus dans sa passion jusqu'à la mort. Il savait donc que son heure était enfin arrivée. Il avait encore tant de choses à demander à son Père, mais il résume tout dans une prière intense d'intercession en faveur de ses disciples, demandant au Père de nous garder dans l'unité. Pour que cette unité soit réelle et parfaite, elle devra se fonder sur l'amour, un amour semblable à celui que le Père a pour le Fils et que le Fils a pour le Père. Fidèles au Christ en prière, les chrétiens du monde entier lisent, relisent cette prière. Ils célèbrent même des semaines de prière pour cette unité. Mais pour quelle raison cette unité est-elle si difficile à atteindre? Avant tout, les uns considèrent qu'ils sont plus dans la vérité que les autres, ce qui conduit évidemment non pas à la sauvegarde de l'unité, mais à la séparation. Ensuite, les uns pensent agir et célébrer davantage en conformité avec le Christ plus que les autres, ce qui creuse l'abysse de la séparation. Enfin, les uns revendiquent une succession indéfectible à Pierre plus que les autres, ce qui enfonce le clou du refus d'une autorité qui imposerait une quelconque vision à l'ensemble. Et nous voici, clopin en rang devant le Seigneur, priant pour une unité pour laquelle personne n'est prêt à laisser de place à l'autre. Une impossible unité tant que les uns et les autres, dans des discours de sous-estimation, de ridiculisation, de haine et souvent même d'insultes, minimisent les autres, les considèrent comme apostats ou encore comme étant dans l'erreur. N'avons-nous pas tout faux quand nous lisons cette prière, chers frères chrétiens, tous disciples du Christ? Je pose la question. Pourquoi glorifions-nous le même Christ et nous nous haïssons? Pourquoi, au nom du même Christ, nous nous insultons alors que nous ne nous connaissions même pas sans lui? L'unité est-elle possible sans le moindre sacrifice à accepter du côté de tout un chacun? Les miracles, au nom de Jésus, ne se réalisent-ils pas aussi bien chez les protestants que chez les orthodoxes et les catholiques? Ô Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous davantage l'amour qui t'unit au Père et aide-nous à y puiser la grâce de l'unité voulue et désirée. L'unité qui puisse correspondre à celle décrite dans ta prière. Ainsi soit-il.